Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais encore un tuto. Ça fait un petit moment que j'essaye de vous faire un tuto avec la palette, la vis palette. Et à chaque fois j'avais utilisé les couleurs, j'avais utilisé ce vert qui est là. Voilà, avec d'autres couleurs et à chaque fois j'en avais partout. Donc j'ai effacé les vidéos parce que j'en avais partout. Donc j'étais pas très contente. Et là j'ai dit il faut absolument que j'y arrive. Et là j'ai essayé d'autres couleurs. Donc ce rose qui est là, enfin plein de couleurs. Je trouve le résultat très joli. Il n'y a pas eu trop de chute. Donc je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Et bah, écoutez, si vous aimez ce tuto, si vous aimez ces couleurs, écoutez, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt tout le monde. Gros bisous. Ciao. Alors, j'ai déjà fait malheureusement mon teint parce que quand on utilise la palette d'Urban Decay, il vaut vraiment, c'est un bon conseil que je vous donne, c'est d'utiliser, de faire le teint après avoir appliqué les fards à paupières parce que il y en a partout. Voilà, donc mon teint je l'ai fait comme d'habitude, enfin tout de suite j'ai utilisé ces deux produits, donc ma bébé crème de Dior et mon, comment ça s'appelle déjà, capteur total de Dior, mon fond de teint de capteur total de Dior. Voilà. Ensuite, alors j'ai appliqué toujours mon compote de MAC, le Painterly. Donc hop, je vous mets le nom comme ça. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un crayon Jumbo de NYX. Il fixe très très bien les fards à paupières dessus, c'est impressionnant. Voilà. Mais il est beaucoup moins gras et donc moins facile à estomper. Voilà. Ensuite, je prends donc ma première couleur. J'ai 39 de MAC, celui-là, là. Et je vais prendre la couleur noise, enfin la rose qui est là. Voilà, c'est la couleur noise. Hop, donc je prends avec mon petit pinceau. J'ai même humidifié le fard avec du Fix Plus. Donc là, mais j'avais pas utilisé ces fards, j'avais utilisé du vert. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la deuxième couleur, la vis palette, le violet qui est juste là. Voilà. Et je prends en fait l'autre côté, l'autre tranche du pinceau que j'humidifie aussi. Hop, et je l'utilise en coin externe. C'est vrai qu'en humidifiant le pinceau, c'est plus facile. Il y a moins de chute. Et je fais le raccord. Voilà. Et voilà, je fais le raccord entre les deux. Pour éviter qu'il y ait des démarcations. Comme d'habitude, je vais prendre un pinceau de Sigma, le E60, c'est un pinceau plat, assez large, et je vais utiliser la couleur Anonymous, donc celle-là, donc toujours pareil, pour faire, pour pouvoir mélanger après les couleurs, pour pouvoir bien estomper les couleurs, donc c'est une couleur chère, donc c'est plus agréable pour estomper après. Voilà. Voilà.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un autre pinceau. J'ai pris un pinceau de chez Make Up For Ever, le 14S. Un petit pinceau boule comme ça. Et j'ai utilisé la couleur Occupy. C'est un gris très pailleté qui est juste là. Voilà. Et je prends donc la couleur et je vais la mettre en creux. Et je fais le raccord. Je remonte un petit peu la couleur aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des fards très pigmentés, c'est bien. Voilà. Je vais prendre un pinceau. J'avais utilisé un petit pinceau, celui-là, de Make Up For Ever. C'est un pinceau, le 9N. J'en prends un peu sur la tranche et voilà. Et là, je mets en creux. Voilà. Donc maintenant, je prends un pinceau pour flouter tout ça. Donc là, c'est un pinceau de Real Techniques. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est trop petit et puis j'arrive pas à lire. C'est pas grave. Voilà, c'est celui qui est juste là. Je vais prendre une couleur. J'ai estompé avec le Rapture. Celle qui est juste là. Rapture. Voilà. Donc je vais en prendre. Hop, et je vais remonter la couleur. Et je vais estomper en même temps. Voilà. Et je vais prendre une petite lingette là sur mon pinceau et je vais remonter encore plus la couleur avec la couleur Lacède, celle qui est juste là. Hop. Donc là je vais le passer carrément sur la couleur précédente. Je fais pas mal de mélange là. Voilà. Et là, je reprends mon petit pinceau de Make Up For Ever et je vais prendre un peu de Black Make-up, le noir qui est dans la palette, vous voyez, avec, je me rappelle plus ce que j'ai fait en fait, Black Make-up avec la couleur enfin la couleur celle qui est là. Donc je vais mélanger un petit peu les deux. Je vais rajouter juste là pour pouvoir avoir un fard qui creuse un peu plus la paupière comme je fais d'habitude. J'aime bien en fait avoir un maquillage intense. Et je mélange avec le violet là. Après, avec Rupture, là. Voilà. Et là, je reprends tout avec mon petit pinceau de MAC. Celui-là, c'est le 217 de MAC. Et je vais donc flouter tout ça. Là, j'ai vraiment utilisé plein de couleurs. Ce qu'il y a, c'est que je vois pas
je vois pas l'ensemble du maquillage, donc c'est toujours un petit peu embêtant. Hop, donc je prends un petit pinceau pour... Comme la lumière, elle est pas... J'ai toujours pas trouvé une bonne lumière pour ma chambre, c'est chiant. Pourtant j'ai mis 4 ampoules, mais ça sert pas à grand chose. Voilà, donc là ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que c'est pas mal. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de chutes par rapport aux autres couleurs que j'ai utilisées la semaine dernière. Ouais, je pense qu'il y a des fards qui sont plus poudreux que d'autres. Et là, ça s'est bien passé. J'ai pas eu trop de soucis. Hop. Et là, j'ai utilisé en fait la couleur Bacture. Non, attendez, si c'est ça. Bacture, celle qui est juste là. Hop. Et je vais en mettre juste ici. J'ai fait pareil de l'autre côté. Pour faire un petit peu, pour faire le raccord entre les deux autres couleurs, le violet et le rose. Ça fait un petit dégradé en fait. Voilà. Très bien. Voilà. Écoutez, pour l'instant, je vais rester comme ça. Je prends un petit crayon d'Urban Decay, un rose que je vais mettre juste en coin interne. Juste là. Voilà. Je trouve que les petits crayons que j'utilise en base, en fait, ça me permet au fard de mieux tenir. Donc, je fais ça tout le temps. Je prends un autre crayon violet. Celui-là, c'est de Make Up For Ever. C'est un violet, je pourrais pas vous dire la référence, aucune idée. Donc, je vous montre la couleur. Et là, je vais le mettre juste en ras de cils. Voilà. Très bien. Et donc là maintenant, je prends un autre petit crayon toujours de Real Techniques. Donc là, je vais utiliser mon violet en coin externe, le fard vis donc en coin externe. Je nettoie un peu mon petit pinceau. Je prends ma couleur Rapture au milieu, comme j'ai fait en haut en fait. Je fais le petit dégradé. Et je nettoie encore mon petit pinceau. Et je prends la couleur Noise. C'est Noise Noise, pardon. Que j'utilise juste en coin interne. Voilà. Voilà. Donc après, si vous faites des petites bavures, n'hésitez pas à prendre des petits cotons-tiges pour tout nettoyer. Voilà. Ouais. Il faut même des gros cotons-tiges parce que je dois en avoir partout. Voilà. Je prends un petit. C'est un petit peu ce que je reproche à ces fards, c'est d'être vraiment trop poudreux. Voilà, donc là j'utilise mon petit crayon noir de chez, toujours le même, de chez Dior, que j'ai bientôt fini. Hop, celui-là. Et je le place dans la muqueuse.
et un ras de cils aussi. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, comme d'habitude, je vais appliquer mon eyeliner et ce sera toujours celui de chez Make Up For Ever. Je vais placer mon mascara, le Dior Show, comme d'habitude. Et puis après, je viens faire le teint avec vous. A tout de suite. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara, j'ai appliqué enfin, mon eyeliner. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu mon teint quand même. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon petit anti-cerne. Et là, c'est la couleur NW. Je pense que je vais prendre la couleur NW25. Comme j'utilise de l'auto-bronzant, je pense que le NW25, moi j'aime bien l'utiliser avec ce petit pinceau de Real Techniques. Et j'en mets juste dessous. Ouais, le NW20 est un peu trop clair. Donc en fait ça fait trop clair au niveau des cernes. Donc après c'est joli quand c'est un petit peu plus clair, mais pas trop quand même. Voilà. Voilà. Et je vais éteindre mon téléphone. Voilà. Voilà. Hop. J'ai changé de routine teint. Et en fait, ça ne me va pas du tout. Alors, je vous en reparlerai, j'étends encore un petit peu. Et puis dans 2 semaines, là, je vous ferai une revue un petit peu sur tous les produits que j'ai achetés pour voir un petit peu, enfin, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais je vais encore attendre un petit peu avant de donner mon avis. Ensuite, Make Up For Ever. Celui-là est tout neuf, donc à chaque fois je le comprenais et c'est pas celui-là. Donc de Make Up For Ever aussi. Hop, et je vais le placer juste là pour fixer l'anti-cerne. Hop. Quand j'ai acheté ce pinceau, je me demandais à quoi il servait. Et puis en fait, il est très bien pour, voilà, pour placer de la poudre juste là. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais utiliser toujours mon petit, comme d'habitude, de nude. C'est un pinceau de chez Sigma. C'est le F40. J'ai mis une bougie parfumée dans la chambre. Et ça sent beaucoup trop fort. Hop, voilà. J'aime bien utiliser ce produit, ça sent bon et à chaque fois je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Et je vais terminer par utiliser, aujourd'hui j'ai envie de changer, j'ai envie de prendre cette couleur de Dior. Il fait très beau, je suis pas sortie dehors encore, mais par contre il fait super beau et j'ai envie d'utiliser ce produit avec un autre pinceau, toujours, lequel je ne sais pas. Hop, je vais utiliser celui-là de Real Techniques. Et donc là, je vais en mettre juste ici. J'ai beaucoup aussi aimé ce blush, il est très beau. Ça va très bien en plus avec le maquillage qui est un peu coloré, donc, qui est même pas mal coloré, donc voilà. Aujourd'hui j'avais envie de couleur.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est assez... j'aime beaucoup ces couleurs. Voilà pour ça. Et ensuite, je termine par... aujourd'hui, je vais utiliser de chez Yves Saint Laurent mes vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. Là, c'est la teinte 1. Donc, j'ai déjà posé mon petit baume à lèvres de chez Elisabeth Arden, que je trouve pas mal, mais pas extraordinaire, que je trouve bien, mais c'est un baume à lèvres. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne vais pas en mettre trop parce que comme le maquillage est déjà assez chargé, mais voilà, je pense que c'est bon. C'est mon Fix Plus qui est tombé. Donc voilà ce que ça donne, écoutez. Moi j'aime beaucoup ces couleurs. Je suis contente parce que ces fards sont moins poudreux que les autres que j'ai testés. C'était ceux-là, c'était celui-là que j'avais testé. Enfin, j'ai fait plusieurs tutos avec celui-là et à chaque fois j'ai annulé la vidéo parce que franchement j'en avais partout. Mais ceux-là sont super sympas et puis j'aime beaucoup la couleur et je trouve que c'est très joli. Voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.